Bonjour à tous, bonjour à toutes. Vous êtes bien sur la chaîne YouTube du site missazeli.com. Nous nous retrouvons pour la vidéo du samedi. Alors, la question d'aujourd'hui va être comment gérer un enfant ou un ado qui passe trop de temps sur les jeux vidéo? Voici. Alors, mon premier conseil va être de vous intéresser à ces jeux vidéo. Prenez un peu de temps, allez vous asseoir à côté de lui et posez-lui des questions. Demandez-lui ce qui l'intéresse dans ces jeux vidéo. Pourquoi préfère-t-il ce jeu-là à un autre? Est-ce qu'il préfère les jeux d'action, les jeux d'aventure? Qu'est-ce qu'il en retire comme plaisir personnel? Voilà. Est-ce qu'il préfère jouer en groupe? Voilà, toutes ces choses. Posez-lui beaucoup de questions, renseignez-vous sur vraiment qu'est-ce qu'il en retire, qu'est-ce qu'il préfère, et essayez de remettre ça dans la vie réelle. Donc s'il préfère jouer en groupe, invitez-le à aller jouer en groupe avec des copains, à l'extérieur. Donc surtout, ne vous moquez pas de lui. Parce que pour un adolescent, vous moquer de sa passion, ça risque de le renfermer. Alors, aidez-le à diversifier ses centres d'intérêt. Donc encouragez-le à avoir d'autres activités, comme par exemple le sport, sortir avec des copains, aller au cinéma, aller voir un musée, faire des choses qu'il aime, au lieu de passer le temps devant les écrans, plutôt qu'il le passe à autre chose. Alors je vous invite aussi à lui fixer des règles claires. Donc comme par exemple, combien de temps peut-il jouer par jour? Voilà. Alors, est-ce qu'il peut jouer avant ou après ses devoirs? Avant ou après avoir mangé? Donc, écrivez-le sur un papier, mettez-le dans la maison, dans un endroit où tout le monde passe, et expliquez que ce sont les règles pour les jeux vidéo, et que tout le monde doit les respecter. Donc voilà, mettez-les bien en vue, et alors ce que vous pouvez faire aussi, c'est essayer de le conscientiser par rapport aux heures qu'il passe sur les jeux vidéo. Donc par exemple, invitez-le à prendre un livre et à écrire le nombre d'heures qu'il passe par jour sur le jeu vidéo. Donc aujourd'hui, j'ai passé autant d'heures. Le lendemain, voilà, j'ai passé autant d'heures. Donc comme ça, il va se rendre compte que lui-même, il passe beaucoup trop de temps sur les jeux vidéo. Donc il faut qu'il se conscientise lui-même. Et comme ça, en réalisant, il va peut-être commencer à jouer un peu moins. Et alors il faut qu'il ne joue pas trop tard non plus. Alors je vous invite aussi à lui donner l'exemple. Donc par exemple, quand vous prenez les repas, je suppose que vous prenez les repas en famille, ne soyez pas sur votre téléphone alors que vous lui interdisez d'être sur le sien. Par exemple, ce que vous pouvez faire, c'est prendre un plat ou un saladier et mettez tous les téléphones dedans. Donc le sien et les vôtres. Comme ça, et mettez-le à part, comme ça, personne n'a de téléphone. Alors moi ce que je fais, c'est que j'ai ceci, je vais vous le montrer. Alors voilà, c'est un petit chat. Donc quand j'ai des gens qui viennent en séance de coaching chez moi, ce petit chat est sur mon bureau, et voilà, comme vous voyez, il y a de la place pour des téléphones. Donc je mets mon téléphone et j'invite mon client à mettre également son téléphone dedans. Donc comme ça, c'est un moment où on ne regarde pas nos téléphones, c'est une heure pour parler, c'est une heure de coaching et pas de téléphone. Les téléphones sont là, mais ils sont à côté. Donc voilà. Donc faites de même avec votre enfant. Ne le laissez pas tout le temps devant son écran d'ordinateur, ça peut être l'écran d'un téléphone, ou un écran de télévision, ou tout ça sont des écrans, et en fait, ça donne de la lumière bleue. Et la lumière bleue, déjà, n'est pas très bonne pour les yeux, ça retarde l'endormissement, ça peut donner des migraines. Par exemple, moi j'ai eu beaucoup de migraines quand j'ai commencé à passer un peu plus de temps sur l'ordinateur, même rien que pour m'occuper du site. Donc, ce que j'ai fait, j'ai acheté des lunettes spéciales. Donc, voilà, vous recevez dans une petite boîte comme ça, une boîte rigide. Ce sont des lunettes spéciales anti-lumière bleue. Alors voilà, je vous les montre. Alors moi je les ai achetées sur Amazon. Ce sont des lunettes que je mets
souvent le soir, ou quand je sens que j'ai les yeux fatigués, ou quand il n'y a pas assez de lumière. Il m'arrive aussi de les mettre pour regarder la télévision, ou pour regarder mon téléphone. Souvent je les mets le soir pour éviter toutes ces lumières bleues qui vont m'empêcher de dormir, ou qui vont me donner mal à la tête. Donc depuis que j'ai ces lunettes, j'ai beaucoup moins de problèmes de santé. Donc si vous voulez, moi je les ai achetés sur Amazon, ça coûte 29,99 € je pense si vous êtes Amazon Prime, et 39,99 € si vous n'êtes pas Amazon Prime. Je vous mettrai, si vous voulez, le lien sur la page de mon site en dessous de cette vidéo. Comme ça vous pouvez, si ça vous intéresse, acheter les mêmes. Parce que vraiment je vous les conseille vivement. Elles sont, pour la santé, elles sont vraiment très bien. Donc si vous avez un ado qui est un peu un gamer comme ça, qui joue beaucoup, ou qui a tendance à vouloir jouer beaucoup, s'il a mal à la tête ou s'il a des problèmes pour s'endormir, ça peut être intéressant, ou même pour vous, si vous travaillez beaucoup sur les ordinateurs, je vous conseille. Donc voilà, je vais les mettre de côté. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que votre ado n'ait pas d'écran dans sa chambre. Donc pas de télé dans sa chambre. L'ordinateur doit être dans un bureau ou dans un lieu de passage où vous pouvez surveiller ce qu'il fait. Alors, pas de TV non plus pendant les repas, parce que ça habitue les enfants et les adolescents à regarder la TV pendant qu'ils font autre chose. Donc, la TV doit être un loisir qu'on regarde d'une façon spécifique. Elle ne doit pas être tout le temps allumée quand on passe dans la pièce. Non, 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 non. D'abord, il ne doit pas en avoir dans sa chambre, parce que ça va pas le tenter non plus. Ça ne va pas le tenter à être constamment dessus. Donc, pour ne pas avoir de problème, pas de TV dans la chambre déjà. Alors ensuite, je vous conseille, bien sûr, de prendre les devants quand ils sont petits. Alors avant 3 ans, je conseille toujours pas d'écran. Pas d'écran avant 3 ans. Ou alors, sur une tablette, un jeu éducatif, mais pas plus de 10 minutes. Voilà. Parce qu'avant 3 ans, un enfant n'a pas besoin de voir un écran. On n'a pas besoin de le mettre pendant 1h30 devant un dessin animé. Il est encore trop jeune. Alors, entre 3 et 6 ans, un enfant a besoin de bouger énormément. Donc, je conseille toujours un peu moins de 15 minutes par jour. Ça va, parce qu'à cet âge-là, les enfants ont plus besoin de bouger que de rester statiques devant un écran. Donc, pas d'ordinateur, parfois de temps en temps la tablette avec un jeu éducatif. Voilà, ça reste dans la normalité. Entre 9 et 12 ans, il peut commencer à explorer Internet, mais sous surveillance, avec le contrôle parental sur l'ordinateur. Mais il peut juste commencer. Voilà. Il peut rester une vingtaine de minutes par jour, mais pas au-delà. Ensuite, après 12 ans, il peut aller sur Internet, mais toujours avec le contrôle parental, vérifier ce qu'il fait. En dessous de 12 ans, interdisez-lui les réseaux sociaux. Et alors, ce que je vous conseille, c'est de couper Internet pendant la nuit. Parce que s'il a un téléphone, il va avoir tendance à vouloir aller sur Internet, peut-être pendant la nuit, ça va le réveiller, ça va le tenter. Donc, essayez de couper Internet pendant la nuit. Donc, s'il n'a pas d'écran dans sa chambre la nuit, s'il n'a pas accès à son téléphone, à Internet pendant la nuit, s'il n'a pas accès à une tablette avec Internet, c'est déjà beaucoup plus restreint. Donc la télévision, c'est plutôt pour la famille. Donc s'il veut jouer aux jeux vidéo, plutôt qu'il joue à des jeux vidéo en groupe, avec son papa ou avec ses frères, ses sœurs, ou qu'il invite des amis, mais plutôt le faire jouer à des jeux en groupe. Ensuite, comme ça, quand il devient adolescent, ce ne sera pas automatique pour lui de jouer, surtout s'il n'est pas seul devant l'écran. S'il doit aller dans un endroit où vous êtes de passage, ça lui évitera de passer trop d'heures. Donc voilà, donc poser des règles, diversifier ce qu'il fait, intéressez-le à d'autres choses, donner l'exemple,
Et ensuite, si vous pouvez, dès le début, instaurer de bonnes habitudes, c'est encore mieux. Donc voici pour aujourd'hui, c'était la vidéo du samedi. Je vous souhaite un bon week-end et une bonne semaine. À bientôt, à la semaine prochaine. Au revoir. Si cette vidéo vous a intéressé, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, à liker cette vidéo et pourquoi pas à y laisser un commentaire. Je vous y répondrai avec plaisir. Et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Merci. À la prochaine.